Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies du mois d'août pour nos amis les balances. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général. Voilà, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous correspondent. Toujours un énorme merci, plein de gratitude pour vos messages positifs et vos messages négatifs aussi, hein. Je vous envoie quand même de l'amour. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je pense que par ces temps de chaleur, vous êtes à la plage, donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir mes tirages, même à la plage. Donc voilà. Et si vous souhaitez un tirage personnel, alors rendez-vous en barre d'infos en dessous. Voilà, oui, je suis vraiment une as des effets spéciaux, hein, donc voilà. Donc c'est parti pour les balances. Donc pour les balances, nous avons... Alors, je crois que je vais éternuer. Nous avons... Pardon. Pardon. Alors, nous avons le livre, nous avons le fouet, le navire, les étoiles, l'encre. Ah, c'est bien ça. Hop, nous avons l'ours, le serpent, les chemins et le chien. Hop là. Eh bien, écoutez, voilà, laissez-moi 2 petites secondes afin de en tirer les messages. Donc déjà, au niveau d'énergie, nous avons l'encre. Hein, voilà, la volonté de vraiment s'ancrer dans quelque chose, de s'amarrer un port, entre guillemets, comme on dirait chez moi. C'est peut-être aussi un message qui nous dit, voilà, n'hésitez pas à méditer, à vous ancrer. Hein. Donc ça, c'est assez important. Vous avez envie de stabilité, de responsabilité, oui et non, voilà, d'être bien aussi dans votre travail, de créer un havre de paix, entre guillemets, voilà, quelque chose où vous serez bien, une maison, un travail, une famille, vous avez envie de faire des projets qui sont bien ancrés dans la matière. Donc voilà, donc effectivement pour s'ancrer, vous allez sans doute vous reformer, vous former à d'autres choses, à vous peut-être repasser des diplômes, peut-être justement des formations, ou beaucoup lire par rapport à ce projet, hein, voilà, qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, et de toujours de travailler dur, d'investir vraiment ce projet pour s'ancrer. Hein. Pour vous, c'est vraiment assez important. Hein. Donc voilà. Donc on nous parle bien que vous souhaitez vraiment quelque chose de stable, une famille assez stable, parce que peut-être que pour l'instant, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est un peu dangereux autour de vous. Donc on va voir ce que c'est après. Ou peut-être que justement vous avez dans vos relations toujours connu des relations un petit peu des passages, des passades, les deux. Donc voilà, vous avez envie de quelque chose, vous tendez pour quelque chose d'une relation forte et quelque chose d'ancré qui va durer. Hein. Vous en avez un peu marre de toutes ces relations d'une nuit. Voilà. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il voilà, y a un message qui fait que justement, vous allez aussi vous tourner, vous en avez vraiment marre d'un point de vue relationnel des choses qui étaient de la tromperie, des mensonges. Voilà, dernièrement, vous avez un peu connu que ça. Et là, vous êtes vraiment sur le chemin, entre guillemets, pour tendre à quelque chose. Voilà, vous allez revoir peut-être votre façon de faire, votre façon d'être, vos choix, entre guillemets, puisque bon, mine de rien, je pense qu'on le sait inconsciemment, qu'on va vers les mauvaises personnes, mais voilà, il faut qu'on mette les doigts dans la prise pour se rendre compte que ça fait mal. Ouais, souvent c'est comme ça, hein. Il faut faire les expériences. Hein. Donc voilà, mais vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de plus stable, de plus ancré, vers des relations harmonieuses et fidèles. Hein. Donc ça c'est vraiment le message du mois d'août. Voilà, même au niveau des amitiés, hein, c'est assez... c'est un peu la même chose. Voilà, il y a peut-être des gens qui se servent de vous par intérêt, ça aussi vous en avez un peu marre. Vous avez envie de faire le tri. Vous n'en êtes pas encore à... voilà, pour l'instant ça mûrit dans votre tête.
Voilà, et vous travaillez beaucoup donc sur vos rêves, ça c'est sûr. Donc le mois d'août pour les amis, alors c'est rigolo parce que je crois que les cancers, eux, ils récoltaient ce qu'ils avaient fait il y a quelques mois. Vous en êtes au début du cheminement. Hein. Donc là, vous vous rendez vraiment compte que ça peut plus durer, qu'il faut que vous fassiez, vous concentrez sur les choses positives. Et vous allez du coup peut-être vous éloigner aussi de votre cercle d'amis qui n'en sont pas vraiment et de votre cercle un peu, comment on peut dire, relationnel amoureux qui n'est pas vraiment bon pour vous. Hein. Hop là, voilà. Alors nous avons une carte qui, voilà. On voit aussi qu'avec voilà, l'encre et le truc là, vous êtes vraiment déterminé. Hein, ça c'est très important. Donc au niveau de l'oracle de la triade, nous avons l'équité, voilà. Donc ça c'est aussi le message où justement, voilà, vous en avez marre, vous voulez des bonnes relations saines. Si vous donnez, vous recevez aussi. Hein. On dit toujours qu'il ne faut pas donner pour recevoir, mais bon, c'est toujours dans un sens, au bout d'un moment c'est un peu épuisant. Et puis en même temps, il y a des gens comme ça qui vous vident de votre énergie, hein. Ça c'est assez connu, ça s'appelle les vampires énergétiques. Il y a des amis qui viennent vous voir que quand ils vont mal. Et puis ils prennent un peu leur dose de bonne énergie, de conseils, et puis après vous les revoyez plus. Hop là, alors là j'ai toutes les cartes qui sont tombées par terre. Hop, 2 petites secondes. Trop de messages là. Donc voilà, soyez bien dans l'équité, même vous, essayez de vous équilibrer votre yin et votre yang. N'hésitez pas à rééquilibrer vos chakras, très important. Bon alors, est-ce qu'on a un deuxième message pour les balances? Ouais, mais c'est dingue, hein, il n'y en a aucune qui saute, c'est tout qui explose. Eh bien, hop là, allez. Au niveau de l'oracle de la triade, une petite carte, un petit conseil. Non, peut-être pas. Hein. Écoutez. Je ne vais pas être passé. Voilà. On nous dit, voilà, le conseil de l'oracle de la triade, c'est voilà, travailler sur votre équité, voilà, rééquilibrer votre yin et votre yang, et rééquilibrer votre environnement. Voilà, ayez des relations saines qui vous apportent aussi bien du positif. Enfin, des gens qui sont là aussi bien dans les bons moments que dans les mauvais, hein, parce que c'est fou ce qu'il y a comme personnes qui sont là dans les bons moments, oui c'est ça, dans les bons moments, puis quand vous allez mal, et les gens ils disparaissent, un truc de, voilà. Et hop, donc au niveau alors, du tarot de la nuit, nous avons alors le page de bâton, voilà, qui est une dame qui regarde simplement, et nous avons le 7 d'épée. Alors elle a une rose dans les mains, elle descend, c'est la pleine lune, elle descend des escaliers, il y a quelqu'un derrière elle. Voilà, des fois j'aime bien, enfin... C'est un très beau jeu, il y a plein de petits messages dans ce... Donc voilà, alors le page de bâton qui en fait voilà, parle de prendre un nouveau départ. En fait c'est quelqu'un qui est donc dans la forêt, vous voyez, elle prend un nouveau départ dans la nuit et on nous dit voilà, prenez un nouveau départ, ne craignez pas la nuit, ne craignez pas la forêt, ne craignez pas tout ce qui vous fait peur entre guillemets, vous êtes bien plus fort que tout, bien plus fort que vos amis, bien plus fort que voilà, vous voulez vous concentrer et prendre un nouveau départ. Par rapport à une formation, vous allez toujours avoir des gens qui vont dire ah mais t'es sûre, tu veux recommencer, oh là là, mais dis donc, voilà, n'en parlez pas non plus trop, vos projets, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous miner le moral. Donc vous êtes capable, vous avez les capacités, le page de bâton c'est un peu ce qui nous dit, voilà, vous avez vraiment les capacités pour réussir, vous êtes bien plus forte que ce que vous ne pensez. Et le 7 d'épée, voilà, ça pourrait nous dire... Alors en fait voilà, donc elle fuit, elle court dans les escaliers. On lui dit voilà, au lieu de fuir, il faut aussi affronter la réalité et vos responsabilités. Hein. Donc ça voudrait dire aussi simplement que quand on a un environnement toxique, on en est aussi un peu responsable. Alors c'est un bien grand mot pour dire des choses plus fines, dans le sens où
des fois, vous attirez que ce que vous sentez valoir, comment dire, vous dites, ah ben voilà, j'ai ce gars qui m'aime pas, mais je mérite que ça, entre guillemets, enfin voilà, c'est assez inconscient, mais voilà, vous, comme on vous dit, avec le page 2, voilà, vous méritez, vous êtes brillante, vous êtes forte, vous brillez dans la nuit, vous êtes plus fort que la forêt, vous êtes, voilà, donc vous pouvez vibrer et attirer des personnes qui sont bien meilleures pour vous. Donc voilà, arrêtez de fuir, et faites face à vos responsabilités, assumez en disant regardez-vous dans un miroir, vous êtes parfaite, vous êtes géniale, vous êtes quelqu'un qui a plein de capacités, donc vous méritez mieux. Vous méritez des amis qui sont des amis, vous méritez une relation qui soit honnête et voilà, donc dites stop. Et recommencer vraiment avec... voilà, vous méritez, c'est ça. Voilà, ce mois-ci, vous méritez grave. Donc, allez-y, quoi. Ouais, il y a toujours des gens autour de vous qui vous rabaissent. Et puis après, bah, au fur et à mesure qu'on vous le répète, c'est un peu ancré dans... C'est un peu ancré... Enfin, ça grave, hein. C'est comme si, en fait, voilà, les gens, ils gravaient un petit peu un mot, et puis d'autres gens qui gravent, et au fur et à mesure, bah, la gravure, oui, c'est ça. Bah, la gravure est gravée, voilà. Donc, mais non. Souvent, les gens qui vous critiquent, c'est des gens qui sont assez jaloux. Donc, voilà. Alors, la carte au niveau de l'amour, ça nous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Eh bien écoutez, moi j'ai vraiment le message qui me parvient pour dire vous méritez mieux que ce que vous avez présentement. Hein. Voilà, c'est un niveau supérieur à là ce que vous avez peut-être des cassos dans votre vie, des beaux parleurs qui se la fêtent et qui s'y croient en disant putain mais t'as trop de la chance d'être avec moi, je suis tellement parfait, beau gosse et compagnie, il y a plein de filles qui se battent pour moi. Et toi, je te fais l'honneur de venir te voir de temps en temps. Non, c'est bon. Ça, les gars comme ça, vous les virez. Hop là, vous méritez quelqu'un de bien. Et des gars bien, il y en a. Ça, il faut... En fait, j'ai l'impression que c'est un cycle. Hein. Vous voyez, les gars bien, là, dernièrement, avec tout ce qui est Internet et tout ça, on est vraiment des lots de gars qui n'avaient plus de valeur, et j'ai l'impression que les gens vont revenir petit à petit à toutes ces valeurs, enfin j'espère du moins. Hop là. Et alors le conseil des maîtres ascensionnés, archange du maître ascensionné, j'arriverai jamais, des maîtres ascensionnés, qui nous dit écrivez. Donc c'est Thor, donc voilà. Thoth, pardon. Thoth. Quand même il est important en plus. Donc écrivez, on nous dit bien de... voilà, alors si vous voulez d'écrire vos intentions pour en fait les matérialiser, ça c'est très très important. On nous dit peut-être que vous avez envie d'écrire un livre, peut-être un blog, je sais pas, c'est important, un journal. Donc voilà, alors bon, bien sûr ne vous focalisez pas sur la grammaire, le style, la ponctuation, c'est pas ce qui est le plus important. On nous dit, voilà, peut-être que vous avez besoin d'extérioriser vos projets, vos sentiments, peut-être aussi simplement d'écrire tout ce que vous souhaitez. Donc si vous faites ce fameux papier de visualisation entre guillemets, n'oubliez pas d'écrire au présent et à l'affirmatif en disant voilà, j'ai un homme dans ma vie qui est merveilleux, qui est brun, les yeux bleus, qui fait 1m80, voilà. Vous pouvez tout vous permettre à condition que ce soit au positif et comme si vous l'avez déjà, voilà. Ensuite vous écrivez, hop, vous pliez, vous le mettez dans un coin et vous oubliez. C'est comme si vous aviez envoyé à la poste de l'univers. Voilà, et puis bah, peut-être que justement, vous êtes un écrivain en herbe qui a besoin d'extérioriser ses sentiments, les coucher sur le papier, ou pourquoi pas, d'écrire aussi peut-être à quelqu'un ce que vous pensez. Hein. Des fois, on peut aussi écrire un message à quelqu'un. Par exemple, je prends l'exemple si vous avez
par exemple la relation qui ne vous convient pas, eh bien vous lui écrivez, écoutez, voilà, ça ne me convient plus, je mérite mieux. Voilà, peu importe, vous avez exprimé ce que vous ressentez. Voilà, le message est envoyé. C'est important aussi de ne pas garder toutes ces émotions et ces sentiments à l'intérieur, qui est souvent source de maladie. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein d'énergie positive, d'amour et de magie. Et je vous souhaite un très beau mois d'août. À bientôt.